Tu guéris pas l'anxiété en te plongeant dans la recherche de tes traumas. Et je reçois beaucoup trop de témoignages de gens qui me disent que l'exploration excessive de leurs traumas a en réalité empiré leurs conditions. Et donc aujourd'hui, j'explique un peu la théorie derrière tout ça. Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. L'exploration des traumas a un intérêt qui est indéniable. Ça, c'est sûr. C'est parfois nécessaire de revisiter des traumas importants pour comprendre notamment les mécanismes que tu as adoptés qui alimentent ton angoisse ou ta déprime. Et bah ça te permet en fait tout simplement de plus facilement les arrêter. Mais le problème vient plutôt dans la façon dont on a pris une partie du processus thérapeutique et qu'on l'a surcentralisé pour des raisons qui sont en réalité financières. Donc certains professionnels sont quasiment exclusivement spécialisés dans cette étude de trauma. Donc évidemment que très peu d'entre eux vont avoir l'intégrité de te dire écoute, on a fini avec cette partie de ta guérison, maintenant tu peux passer à la pratique. Et donc ces séances deviennent à la place une méthode de réassurance et de contrôle, un mécanisme de CCR en fait, qui n'apporte plus d'effet constructif à la guérison, mais qui alimente ta perception d'identité que tu es une personne cassée. Raison pour laquelle vraiment moi je ne compte plus le nombre d'abonnés qui m'envoient des DM ou de gens que j'ai reçus en podcast qui me racontent comment cette recherche trop poussée de la recherche des traumas a eu comme résultat une augmentation de leur dose quotidienne d'anxiété et une augmentation de la nature obsessionnelle aussi de leur anxiété. Donc voilà, je voulais apporter un peu de nuance par rapport à tout ça. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu veux commencer sérieusement ta guérison, clique sur le lien dans ma description.